vous l'avez dénoncé vous-même plusieurs fois, manque de moyens pour pouvoir accomplir sa mission. Quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il faut renforcer cette force ou alors éventuellement encourager un régime intérimaire? Moi, j'en sais rien, mais comment est-ce que la Commission africaine gère ce dossier somalien qui ont oublié finalement dont vous l'avez pensé? Bon, vous savez, d'abord, en Somalie, nous sommes seuls, nous ne sommes pas avec l'ONU. C'est au Darfour où nous sommes avec l'ONU. En Somalie, nous sommes seuls. L'ONU ne veut même pas venir. Nous sommes donc là-bas tout seuls. Et la situation de la Somalie est alarmante. Voici un pays, le seul pays au monde qui depuis 18 ans est privé d'État. Depuis 18 ans, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. C'est l'anarchie totale là-bas. Donc, on ne peut pas laisser un pays frère comme ça dans cette situation. Nous avons fait appel à plusieurs reprises à l'ONU. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Donc, nous sommes obligés d'y aller nous-mêmes. Nous sommes allés là-bas en indiquant qu'il nous faut, pour maintenir l'ordre et restaurer les institutions, remettre en place les institutions, le gouvernement, l'État, l'armée, la police, tout ce qui caractérise un État, il nous faut à peu près 8000 hommes. Eh bien, nous sommes restés longtemps avec 3000 hommes seulement. Aujourd'hui, nous sommes dans les 5200. Nous avons à peu près 5200 éléments là-bas. Ce n'est toujours pas assez. En contribution de troupes. Ensuite, nous manquons de moyens pour le financement de ces opérations. Nous manquons de moyens. Enfin, nous n'avons pas pour mission de nous éterniser. Il faut donc qu'il y ait un gouvernement en place, ce qu'on appelle le gouvernement fédéral de transition. Mais ce gouvernement doit mettre en place ses propres institutions, sa propre police, ses propres forces de sécurité. Donc, il est question d'entraîner environ 10 000 hommes là-bas, de les entraîner, c'est-à-dire de les former, de les équiper, de les payer. Vous voyez? Il y a donc un problème d'argent, un problème de moyens. Il faut les équiper en tenue militaire, en matériel militaire, alors qu'il y a un embargo sur les armes qui nous frappent, mais qui ne frappent pas les rebelles, qui s'approvisionnent comme ils veulent facilement. Et donc la situation est très complexe. Alors, nous disons parfois au reste du monde de ne pas se contenter, nous contempler. La preuve, les pirates. Les pirates en mer, ces pirates n'est né en mer. Ils ne vivent pas en mer. Ils viennent de quelque part, ils viennent de la Somalie. La cause profonde de ces pirates, la cause profonde du développement de la piraterie est en Somalie. Donc si vous voulez résoudre le problème en mer facilement, il faut d'abord le résoudre à terre. Donc il faut nous aider, nous qui sommes là, à résoudre ce problème à terre. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous êtes entendu? Partiellement, mais pas tellement. On préfère développer une flotte considérable qui n'empêche pas les pirates d'opérer. Donc vous continuez à solliciter l'appui de la communauté internationale, comme on l'appelle souvent dans son ensemble. L'appui des Africains en ce qui concerne la contribution des troupes. En troupes, ils payent aussi un prix fort. On a eu récemment le contingent de guerre qui a suivi l'affreuse. Donc, on va parler du Gabon, on ne peut pas terminer cet entretien sans parler quand même de ce qui vient de se passer au Gabon. Vous avez été l'un des plus proches collaborateurs du président Bongo. Aujourd'hui, Ali Bongo est président de la République. Comment avez-vous suivi d'abord cette élection, notamment les violences qui en sont suivies? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le pays est sur les rails et que les choses vont... Chez nous, ici à l'Union africaine, depuis le déclenchement de la crise du Kenya, puis au Zimbabwe, toutes les élections sont sous surveillance. Lorsque nous savons que les élections vont avoir lieu, comme au Burundi, nous mettons déjà ce pays sous surveillance. Nous avons un système d'alerte rapide, nous avons un système de diplomatie préventive, nous avons des sages, nous avons une équipe de
médiateur et nous avons une équipe d'observation des élections. Tout ceci s'applique à tous les pays africains, y compris le Gabon. Donc, lorsque nous avons appris brusquement que le président est décédé, nous savions que les élections vont avoir lieu dans un délai très court. Nous n'avions pas suffisamment de temps pour observer, pour suivre. Le délai allait être très court. Cette phase de transition s'est déroulée correctement, sans accroc. Et je pense que c'était déjà une surprise que la transition se déroule, une surprise agréable que la transition se déroule très correctement. En tout cas, sans accroc majeur. Je crois que c'est un motif de satisfaction. Ensuite, les élections ont eu lieu. Nous avons observé ces élections avant, pendant et après. Donc, toute cette période également, nous avons envoyé une équipe d'observateurs. Notre équipe était conduite par Thévo Géré, que vous connaissez, il n'y a plus besoin de le présenter. Et puis, nous avons vu qu'après, il y avait notamment à Port-Gentil, voilà, des violences. Nous avons tout de suite, dans le contexte de la diplomatie préventive, demandé à venir aider le Gabon. Bon, nous avons voulu dépêcher Moustapha Niasse là-bas, qui était d'ailleurs déjà allé discrètement pour voir la situation. Les autorités nous ont répondu qu'il n'y a pas lieu de s'affoler, la situation est sous contrôle. Nous avons pris bonne note. Et effectivement, elle est redevenue. Et juste, on va dire un sentiment personnel. Qu'est-ce que vous souhaitez à Ali Bongo? Est-ce que vous l'encouragez, vous le soutenez? Quels sont vos... Non, écoutez, dans la position qui est la mienne, c'est-à-dire celle d'un Gabonais et celle d'un président de l'Union africaine, en tant que président de l'Union africaine, je ne dois pas m'engager dans des activités d'un pays, fût-il le mien. Mais je suis quand même Gabonais. Et donc je suis touché par tout ce qui se passe dans mon propre pays. Il est évident qu'on ne peut souhaiter à son pays que bon vent, que les choses se passent bien. Donc, mon pays, je vous ai dit ce qui s'est passé. Je souhaite donc bon vent au nouveau président, à M. Ali Bongo Ondimba, et à ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui. Bon vent, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne me suis pas débile.